Aujourd'hui, la principale actualité vient de la Fédération de Russie. Ici, le Pentagone a donné son feu vert au transfert de missiles de croisière Tomahawk vers l'Ukraine, alors même que la Russie subit l'une des plus grandes vagues de frappe contre son secteur énergétique depuis le début de la guerre. Le timing ne pourrait pas être plus parfait, alors que les responsables américains finalisent la paperasse, les missiles ukrainiens ont déjà plongé certaines régions de Russie, y compris Moscou, dans l'obscurité. L'autorisation du Pentagone signifie que tous les contrôles techniques et logistiques pour la remise des Tomahawks sont terminés, ne laissant plus que la signature présidentielle comme ultime formalité. Ce système, avec une portée d'environ 1600 km, permettrait à l'Ukraine d'atteindre pratiquement n'importe quelle cible stratégique en Russie. L'Ukraine se prépare activement à ces livraisons afin de pouvoir les utiliser dès leur arrivée dans le pays, car Kiev a déjà commencé à expérimenter la coordination des frappes, la cartographie de précision et la modélisation des dégâts pour apprendre à exploiter au mieux cette nouvelle portée une fois qu'elle sera autorisée. La première démonstration claire a eu lieu avec les frappes de missiles Neptune sur le réseau énergétique russe, lorsque les forces ukrainiennes ont touché la centrale thermique d'Oriol et le poste de transformation Vladimir de 750 kV, paralysant deux des nœuds les plus importants du réseau électrique du centre de la Russie. La centrale d'Oriol à elle seule fournissait environ 40% de l'électricité de la région et les 2/3 de son chauffage central, ce qui signifie que l'attaque a instantanément coupé l'électricité et l'eau chaude dans plusieurs quartiers. Des images de la scène montraient l'une des tours de refroidissement partiellement détruite et la cour de commutation en flammes. À Vladimir, plusieurs explosions ont ravagé le poste de transformation qui alimentait des installations industrielles liées au secteur de la défense russe. L'ampleur et la précision de ces frappes ont marqué la première utilisation réussie du Neptune, modernisé localement, contre des infrastructures russes situées loin à l'intérieur des terres, un galop d'essai pour ce que les Tomahawks pourraient accomplir plus tard à l'échelle nationale. Les dégâts se sont étendus bien au-delà de ces deux sites, puisqu'une panne totale a frappé la région de Louhansk, contrôlée par la Russie, après l'arrêt de la centrale thermique de Chastia, tandis que des coupures d'urgence ont été signalées près de Moscou, dans la ville de Joukovski, à la suite d'une nouvelle activité de drone. Dans la banlieue de la capitale, des habitants ont filmé des quartiers entiers plongés dans le noir et les systèmes de transport ferroviaire russes, dépendant de l'électricité, ont été perturbés jusqu'au rétablissement du courant. Les opérateurs du réseau russe ont qualifié la situation de dysfonctionnement, mais la succession d'incendies, de fumées et de coupures d'électricité ne laissait guère de doute sur la réalité de frappes ukrainiennes coordonnées. Pour Kiev, il s'agissait d'une preuve de concept. Une campagne de frappe de précision peut toucher simultanément des centres énergétiques, de chauffage et logistique distants de plusieurs centaines de kilomètres. Les nuits suivantes ont confirmé que les forces de frappe ukrainiennes ont maintenu leur élan, alors que drones et missiles ont balayé un large arc, frappant le terminal pétrolier de Tuapse sur la côte de la mer Noire, où des explosions ont enflammé les réservoirs de stockage au quai principal. À Lipetsk, un poste de transformation de 500 kV a été touché, coupant l'alimentation des vignes industrielles qui desservent les usines métallurgiques régionales. Plus au nord, Briansk et Koursk ont connu des explosions successives aux postes de Novobriansk et Zeleznogorsk, provoquant des pannes en cascade sur le réseau occidental. En Crimée, de puissantes frappes ont mis le feu à la centrale thermique de Simferopol, tandis qu'à Melitopol et Berdiansk, sous occupation, des postes électriques alimentant les communications de l'armée russe et les systèmes radars ont été détruits. Les commandants ukrainiens ont estimé que ces opérations avaient neutralisé environ 5000 MVA de capacité de production et de transmission en une seule série de raids coordonnés. À mesure que les postes étaient mis hors service les uns après les autres, des parties du réseau russe restant, en particulier dans l'Extrême-Orient, ont commencé à surchauffer, provoquant des pannes dans les provinces orientales de la Russie. Chaque frappe aggrave la suivante, sapant la capacité de la Russie à maintenir à la fois ses infrastructures civiles et les industries qui alimentent son effort de guerre. Dans l'ensemble, la campagne ukrainienne de frappe sur l'énergie est devenue une arme stratégique à part entière, qui teste les limites même de la résilience russe. La panne autour de Moscou n'est pas qu'un simple incident technique, mais un aperçu de ce que pourrait être une pression soutenue à longue portée une fois les Tomahawks livrés. Si le transfert est approuvé, l'Ukraine disposera des moyens de reproduire ce niveau de dégâts dans tout le cœur de la Russie, avec une précision et une fréquence bien supérieures. Pour Moscou, le défi n'est plus seulement de défendre les raffineries ou les dépôts de première ligne, mais de protéger l'ensemble du réseau national sous siège. La guerre se déplace des tranchées vers les transformateurs, et l'issue se mesurera de plus en plus non pas en kilomètres gagnés, mais en électricité qui continue de circuler à la tombée de la nuit.
Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.